B1, l'essentiel de l'actualité de la semaine. Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre. Encore un cinquantenaire célébré par la RD Congo, c'est celui de la disparition du héros national Patrice Emery Lumumba. À Kinshasa, une messe d'action des grâces a été dite à la cathédrale Notre-Dame du Congo, suivie du dépôt des gerbes de fleurs à la place Échangeur, où un monument a été érigé en sa mémoire. Récit avec Alain Binibangili. Aux côtés de cette effigie de Patrice Emery Lumumba placée devant l'autel de la cathédrale Notre-Dame du Congo, celle de deux de ses compagnons, Polo et Okito, tous assassinés il y a 50 ans. Mais la flamme du nationalisme qu'ils avaient allumée continue de résister à l'épreuve du vent, à l'image de ces chandeliers. Du président de la République au plus petit des citoyens, en passant par de membres de famille des disparus, toute la nation s'était donné rendez-vous à la cathédrale Notre-Dame du Congo pour honorer la mémoire de nos héros nationaux. L'officiant, l'abbé recteur de la cathédrale, Yves Coco, a invité l'assistance à trouver dans ce moment de souvenir un creuset de réarmement moral et spirituel pour continuer la mission de ces héros. Pour lui, le combat de Kabila et Lumumba est un combat d'hier et d'aujourd'hui. Les hommages se sont poursuivis devant le monument érigé en mémoire de Patrice Emery Lumumba dans la commune de Limete. C'est le président de la République qui était le premier à donner le ton. Suivi de plusieurs autres personnalités qui étaient présentes sur le lieu. Le message que je donne aux jeunes, c'est de savoir qu'il y a des grands idéaux qui peuvent exister. Il y a des gens qui sacrifient leur vie pour pouvoir réaliser ces idéaux-là. Et je crois que c'est la leçon que Lumumba, et autant Laurent Désiré Kabila nous enseigne, c'est qu'il n'y a pas que les Ndombolo qui existent. Il y a aussi des idéaux et je suis convaincu qu'il y a des Congolais, ce sont des Congolais comme nous, il y a des Congolais qui peuvent arriver à impressionner le monde entier. Pour d'autres compatriotes, par contre, aux idéaux de Lumumba, il faut aussi associer le look à l'exemple de ces jeunes artistes. À travers Lumumba, nous avons compris la démocratie. Et puis aujourd'hui, la démocratie est certaine, malgré il y a beaucoup de gens qui ignorent que Lumumba a fait un grand pas pour que le Congo devienne ce qu'on est aujourd'hui. 50 ans après, il y a lieu de s'interroger aujourd'hui si les idéaux de Patrice Emery Lumumba sont toujours portés si haut. 2 jours après cette commémoration, le président de la République a rendu visite à la veuve Lumumba. Les images de la présidentielle sont commentées une fois de plus par Alain Binibangili. Des vœux de nouvel an empreints d'une signification particulière pour la veuve Lumumba. Le président de la République a personnellement rendu visite à Madame Pauline Opango dans sa résidence située sur le boulevard du 30 juin. Une visite symbolique qui est intervenue 48 heures après que la nation tout entière ait rendu des hommages aux héros de son mari à l'occasion du 50e anniversaire de sa mort. On est très honoré de ce geste qui manifeste la proximité entre nos deux familles. L'occasion faisant le larron, le chef de l'État a visité ce qui reste du bureau où feu Patrice Emery Lumumba avait formé le tout premier gouvernement du Congo indépendant. Autre fait marquant de l'actualité de la semaine, c'est la promulgation par le chef de l'État de la Constitution révisée. C'est après que le Parlement en ait approuvé le bien fondé. C'est donc définitif, il y aura un seul tour de l'élection présidentielle. La trêve n'aura duré que le temps de la commémoration des héros. Les débats sur le processus électoral est de nouveau relancé. Certains observateurs notent dans l'attitude de l'opposition une certaine contradiction. D'une part, elle vise à réunir les 100 000 signatures nécessaires pour solliciter une nouvelle révision constitutionnelle. D'autre part, elle attend de la communauté internationale de s'impliquer dans le dossier à travers la MONUSCO. Une communauté internationale dont les représentants des principaux acteurs se sont déjà prononcés sur la question. Ce qui intéresse les États-Unis, c'est la transparence du scrutin et la liberté d'expression à tous les candidats, a fait savoir James Entwistle mardi après une rencontre avec le Premier ministre. Pour sa part, dans un communiqué de son ministère des Affaires étrangères, Paris a réitéré son attachement à la tenue d'élections libres et transparentes, permettant à tous les électeurs d'exprimer librement leur choix dans un scrutin ouvert à l'ensemble des acteurs politiques. Fin de citation. Par ailleurs, après le cardinal Moussengo, d'autres leaders religieux se sont également prononcés sur cette révision constitutionnelle. Ce qu'on ne peut pas réviser, c'est cela. Apocalypse dit, n'ajoutez pas, ne rentrez pas.
Mais nos constitutions, même les constitutions de l'Église, sont des œuvres humaines, faillibles. On peut les examiner pour voir si ce que nous avons dit hier est correct aujourd'hui. Donc pour moi, ce sont des convictions tout à fait personnelles. Les gens peuvent aller là où ils veulent et il faut se cogner contre X. Rappelons que le week-end dernier, les deux chambres du Parlement réunies en congrès avaient adopté la disposition qui consacre désormais un scrutin présidentiel à un seul tour. Timides, les cours ont tout de même bel et bien repris mardi à l'université de Kinshasa. Ils avaient été suspendus après des incidents entre forces de l'ordre et étudiants. Ces derniers protestaient contre la montée de l'insécurité sur le campus après la disparition tragique des deux étudiants. Quoique timides, les activités ont repris mardi à l'université de Kinshasa. L'ambiance n'était certes pas de grand jour, étant donné que l'inquiétude gagne encore de nombreux esprits. Sur le campus, l'on pouvait bien observer les stigmates des échauffourées de jeudi dernier, lesquels illustrent manifestement de l'ampleur des accrochages. Mais au-delà de tout, le calme est revenu, comme le confirment les recteurs de l'UNIKIN. Je viens de faire le tour dans des facultés à pied. J'ai vu qu'il y a des facultés qui étaient en retard pour les délibérations de la deuxième session. Les doyens et les membres du jury sont là, en train de travailler. Et il y a des facultés où il y avait des cours déjà très avancés. Il y a certains auditoires où on a remarqué la présence de certains professeurs et certains étudiants qui étaient encore en train de voir qu'est-ce qui se passe, mais il n'y a rien. Je peux vous rassurer que le calme est revenu. Au niveau des auditoires, certains enseignants ont dispensé leurs cours malgré le faible taux d'étudiants. Oui, en tout cas, moi je confirme. Je viens d'avoir une séance de 4 heures avec la deuxième licence en sciences physiques. Effectivement, il y a très peu d'étudiants sur le terrain, mais je crois qu'ils peuvent rentrer. Il y a du calme. La sécurisation du campus pour une bonne poursuite des enseignements est le vœu caressé par plusieurs étudiants que nous avons approchés, qui par ailleurs manifestent beaucoup d'intérêt pour leurs études. Donc jusqu'à présent, il n'y a pas cours. J'étais depuis le matin, bon, il n'y a pas cours. Je suis resté là pour travailler au moins quelques exercices, pour préparer à conséquence. Il y a d'autres facultés, dans d'autres facultés il y a cours, mais pas toutes les facultés. Comme la médecine, il n'y a pas cours, mais à la faculté des sciences, je vois il y a quelques étudiants. Bon, on est venus. Je sais que ceux qui sont venus sont tous, surtout de la cité. Mais nous qui restons hommes, on est toujours à l'insécurité. On est toujours à l'insécurité. Quant aux dernières agitations, des enquêtes ont été ouvertes, nous a fait savoir les recteurs de l'UNIKIN, qui cependant soutient la thèse d'une main noire dans cette affaire. Je ne peux pas donner les résultats de l'autopsie pour voir si réellement cette pendaison a été commanditée ou pas. Ça, c'est l'affaire de la justice. Et moi, ce que je constate, le déroulement des événements au même moment à l'UNIKIN, à l'ISTA, à l'ISP, à l'ISC. Donc on peut supposer, présumer qu'il y avait un commanditaire quelque part. Pendant ce temps, des concertations au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire se poursuivent pour que ne se reproduisent plus des scènes tragiques déplorées par plus d'un. Le spectre d'une nouvelle grève ne plane plus sur les secteurs de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Les enseignants ont touché leur salaire dès décembre. C'est ce qui était leur principale revendication. Confirmation de Jean Kimbouya, le secrétaire général du syndicat des enseignants du Congo, SIECO. Il s'est confié à Patricia Panzou. Plus de menaces de grève à l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Le canevas des revendications des professionnels de la Craie Blanche a reçu réponse du gouvernement, du moins en partie. Être satisfait, c'est un droit, ça devait se faire le 20 décembre. Malheureusement, cela n'a pas été le cas. C'est quel salaire? C'est un salaire modique qui ne reflète pas les social qui avait été prôné l'année 2010. Et je pense que malgré eux, ils ont touché ces salaires-là, même si c'est en retard, parce qu'il s'agit d'un droit, non pas un cadeau. Et c'est là nous sommes en train de nous dire, nous confirmons la thèse selon laquelle que la déchéance d'une nation commence par le mépris de ses éducateurs. Cependant, la question de l'uniformisation des salaires des enseignants semble n'avoir pas encore trouvé une réponse satisfaisante. Je peux vous confirmer au jour d'aujourd'hui qu'aucun ordre de paiement n'est arrivé en province. Vous prenez la ville des Mandaka, ils n'ont jamais enseigné depuis le retour de vacances de Noël. C'est des Guadolites, vous allez
à Kisangani, ils n'ont pas repris. Vous allez même dans les Maïndombe, à Inongo, ils n'ont pas repris. Et même en Bujumaï, c'est une situation mitigée. Vous allez au Grand Nord, Beni, Lubero, Butembo, à Rutshuru, ils n'ont pas repris. Et bientôt, c'est le 20. Et le 20 janvier, les enseignants des provinces vont totaliser 2 mois d'impaiement des salaires. Le secrétaire général du CIECO est revenu également sur le problème de la gratuité de l'enseignement. Selon Jean Kimbouya, cette gratuité est bafouée dans certaines provinces. La préoccupation de tous les enseignants, de toute la communauté nationale par rapport à la gratuité de l'enseignement. Au Nord Kivu, au Sud Kivu, cette gratuité est en train d'être sabotée parce qu'il n'y a pas eu de mesures d'encadrement. Il n'y a pas eu de mesures d'encadrement et là, il faut que le gouvernement puisse allouer des ressources financières suffisantes pour concrétiser cette gratuité. L'ombre de la grève qui planait une nouvelle fois dans ce secteur faisait notamment suite au retard enregistré par les enseignants dans leur paye du mois de décembre 2010. En économie, 25 autres millions de dollars ont été vendus au courant de la semaine aux banques commerciales par la Banque centrale du Congo. Objectif poursuivi, assurer la santé du franc congolais par rapport aux devises étrangères dans le cadre de la stabilisation du cadre macroéconomique du pays. Elle a été concluante, la première expérience. Et c'est ainsi que la Banque centrale du Congo n'a pas hésité pour la seconde fois de vendre 25 millions de dollars aux banques commerciales. Objectif, bien entendu, celui de vouloir consolider davantage la stabilité du franc congolais et rassurer le marché. Nous avons dépassé même les objectifs du plancher de devises de la Banque centrale. Parce que nous étions sur le marché de manière permanente dans le sens d'acheter. Cette fois-ci, nous sommes dans le sens de vendre parce que nous avons accumulé un certain niveau de réserve et on peut se permettre de vendre. Mais les autres... Des appels à une orthodoxie financière tout en multipliant des efforts pour une stabilisation durable de la monnaie locale ont été lancés par le gouverneur à ses différents partenaires. La Banque centrale demande aux banques commerciales de satisfaire les besoins en devises qui s'expriment réellement sur le marché et au taux du marché afin de permettre l'atteinte de l'objectif de stabilisation. La Banque centrale rappelle également à la Troïka de continuer de son côté les mêmes efforts, les efforts de resserrement budgétaire et les efforts de maîtrise de la gestion de la liquidité. Une réunion d'évaluation sera ainsi tenue à la fin de ce mois par le comité des politiques monétaires. Et puis en société, c'est sur l'avenue Régie des Eaux qu'un tuyau de la Régie des Eaux, quartier Lukunga, commune d'Engaliema, s'est gravement endommagé. On ne connaît pas les causes, mais une importante fuite d'eau est observée alors que des familles sont confrontées à une pénurie d'eau. Pendant que dans certaines communes de la capitale, l'eau demeure une denrée rare, contraste de coïncidence, sur l'avenue Régie des Eaux, au quartier Lukunga, dans la commune d'Engaliema, c'est un jeu d'eau. Un gaspillage causé par une canalisation d'eau de la Régie des Eaux trouée. Une situation que certains habitants du coin attribuent à la délinquance de ceux qui ne veulent pas payer les factures. S'ils arrangent, des abonnés qui ne veulent pas payer les factures viennent trouver pour puiser à leur aise. La Régie des Eaux ne doit non seulement bien réparer ces tuyaux, mais aussi les sécuriser pour que pareil sabotage ne se reproduise plus. D'autres, par contre, accusent la Régie des Eaux de négligence. Ces tuyaux est défectueux depuis longtemps. La route en subit les coups. La Régie des Eaux et l'État ne sont pas inexistants. Mais pourquoi laisse-t-il la route se détériorer comme ça? On ne sait plus où mettre les pieds. L'usine de la Régie des Eaux est juste à côté. Mais ici, l'eau coule en gaspillage. Un peu plus en amont, la population se plaint du manque d'eau parce qu'une grande quantité est gaspillée ici. Voilà pourquoi nous demandons aux autorités de la Régie des Eaux de trouver une solution. Ça ne va rien leur coûter. Contactée, la Régie des distributions d'eau affirme connaître le problème et promet une solution dans les jours qui suivent. C'est ici que se referme ce tour d'horizon de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez le retrouver sur notre site internet.